Salut tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui une toute petite vidéo sur la Ford Mustang de chez Altaïa au 1/6e, le numéro 123. 123 sur 130, donc là dans un peu moins de 2 mois maintenant on la termine, tout du moins chez le marchand de journaux. Parce que je passe en marchand de journaux bien entendu. Ici aujourd'hui on va voir un petit peu, c'est la grille, l'aération, le panneau d'aération supérieur comme c'est marqué, que j'ai installé. Pas de difficulté, tout tombe bien, mais on va faire une petite vidéo, on va montrer aux copains, puis tu vas voir en même temps, comme ça tu... D'accord, ouais, parce que j'ai pas vu. Et voilà mon bon Jean, où on en est sur la Mustang, donc au numéro 123. Tu peux observer qu'en fait voilà c'était cette partie là, hein, la partie de la grille qu'on a mis. On a vu la semaine dernière les deux essuie-glaces, et puis bah là cette fois-ci on a mis le petit capot qu'on avait déjà, qui tombe pile poil dans les petits tétons qu'on avait déjà placés. On peut le soulever, voilà, oui. Il tient, les deux demi-cercles font que ça tient. Bon, évidemment il y a plein de bordel tout en dessous encore, tout n'est pas fini, mais on est pas mal. Et ici je vous laisse observer, voilà, le petit téton qui rentre bien dans le trou, hop, sans abîmer celui-là. Voilà, donc on est pas mal. Alors mon bon Jean, comment tu la trouves? Eh bien formidable. C'est pas mal, hein. Toutes les pièces sont alignées et tout, c'est impeccable. Et là pour le coup, on l'a vu hein, ensemble, hein, il y avait les essuie-glaces à mettre et tout qu'on a vu la semaine dernière déjà. Et effectivement, le petit truc qui peut être un peu plus une difficulté, c'est ici, si vous avez mis ces deux pièces là à l'envers, parce que j'ai vu que c'est arrivé chez quelqu'un que je connais, là effectivement vous ne pourrez pas placer le capot. Donc, mais sinon après, si c'est bien fait, moi je n'ai aucune difficulté. Si vous le mettez nickel, tout tombe, hein, on a vu hein, le petit picot qui tombe dans le trou. C'est bien centré, tout impeccable. Alors Eligor, bravo, parce que là pour le coup, il n'y a rien à dire, c'est juste parfait. Et effectivement, hein, vous l'avez vu, à la fin, on a pratiquement toute la carrosserie. Il ne nous manquera plus que la lunette arrière, oui. Très certainement le cul de la bagnole aussi, parce que je crois qu'on l'a pas vraiment fini et il va nous manquer aussi le pare-choc à l'arrière. Ah oui, le pare-choc, et en fin de compte, après on mettra les portières et puis on est presque au bout, hein. Qu'est-ce qu'on disait, 7 numéros, ouais, donc aux alentours de fin septembre, par là, ce sera terminé chez le MDJ, tout du moins. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis là, comme c'était vraiment une grosse pièce, c'est pour ça que je voulais le montrer. Oui, tu disais, comment tu le trouvais, toi? Comment je le trouvais? Oui. Bah, j'ai bien trouvé. Ouais. Ah oui. C'est bien trouvé? Ah bah c'est formidable. C'est bien, Tony? Ah oui, c'est formidable. Tout tombe, tout est aligné. Hein? Oui. Nickel. Je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Oui, non. Continuons jusqu'au... Et puis là, en plus, je sais pas si vous la voyez bien, sous mon bras toujours, hop. Ah, tu la mets et puis derrière, oui, regarde, il est encore là. Ah ouais. Là, c'est le châssis. Et puis derrière, on le voit à peine ici, la carrosserie. Et une fois que les deux seront mis l'un sur l'autre, ça va me faire un gain de place pas possible. Parce que formidable. Je rappelle 79 cm quand même le bazar. Donc et moi il me faut de la place pour la R8 Gordini. Donc oui, il est temps que ça se termine. Même si je serai un peu déçu quand ce sera fini, parce que à chaque fois c'est un petit moment de bonheur de monter cette bagnole. Ah oui, c'est sûr. Autant des fois, bon la DS ça va encore, la R8 ça va aussi, mais il y a des petites difficultés de temps en temps sur les collections. Sur celle-là j'en ai eu zéro, aucune. Oui, ça s'est bien passé ça. Aucune. J'ai un peu peur à un moment donné, je sais pas si ça se verra là, évidemment que non. On parlait des petits tétons là, qui sont ici, qui se trouvent dans les trous là. Il va falloir mettre un petit truc en métal à l'intérieur, parce qu'il y a un petit trou dans les tétons. Là j'ai un petit peu peur que le fil du coffre, alors je sais plus comment ils appellent ça, je sais plus, la sécurité du coffre, un truc comme ça. Du capot, tu veux dire? Ouais, je disais le coffre pour le capot, pardon. J'ai un peu peur que là, je sois un petit peu trop lâche au niveau du petit fil en acier là.
Mais bon, au pire du pire, c'est pas très grave. Vaut mieux que ce soit lâche que trop tendu et toucher la carrosserie. Ouais, si c'est griffé aussi, c'est peut-être pas très très bon. Ouais. Donc voilà, c'est le seul truc qui m'enquiquine un peu pour l'instant, mais bon, on n'y est pas encore. Donc, malheureusement, tiens, un petit rappel, il y a quelques vidéos de ça, on parlait de la Ford, et je disais que malheureusement, on n'avait plus accès aux futurs numéros sur le site d'Altaïa. Et bien, figure-toi que cette bande de couillons la lune, là, encore Altaïa, maintenant qu'ils ont fait une proposition de la faire en full pack, en full kit celle-ci, ouais. bah, ils nous mettent les 5 premiers kits, donc des numéros qu'on connaît déjà. Mais pour ceux qui sont en marchand de journaux qui n'ont pas terminé, mais ils ne peuvent pas savoir ce qui les attend. Donc, par exemple, vous faites le test, vous allez sur la collection R8 par exemple, vous allez voir jusqu'au numéro 50, quelque chose comme ça. Nous on vient d'avoir le numéro 48 cette semaine, et ben ça ils le proposent plus pour la Mustang, donc c'est un petit peu con, quoi. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on voulait vous dire sur la Ford. Jean, on se retrouve la prochaine fois pour... Bah, de nouvelles aventures. Oui, Hein? tout à fait. Merci à vous. Salut. Ciao.